Salut à tous, petite vidéo pour râler un petit peu. Ouais, je râle beaucoup dernièrement. C'est bien aussi de parler des défauts de mes véhicules parce qu'ils ont beaucoup de qualités, mais ils ont aussi des défauts. Et c'est pas inhérent à mon véhicule, à moi, enfin à mes véhicules. C'est lié à Tesla et notamment là c'est le GPS. Je trouve que le GPS de Tesla est un petit peu trop sécuritaire, dans le sens où, lors des trajets, notamment des grands trajets, il prévoit des marges beaucoup trop grandes. Aujourd'hui, au tout début, quand j'ai eu mes véhicules électriques, je connaissais pas la disponibilité qu'il y avait une fois qu'on arrivait quasiment à 0% de batterie. Il faut éviter de faire, soit dit en passant, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'arriver très juste au chargeur. Aujourd'hui, je connais très bien mes véhicules et je sais comment gérer ma façon de rouler pour étendre un petit peu mon autonomie quand je suis très juste au niveau de ma batterie. Mais le planificateur Tesla utilise des marges énormes parce que moi j'utilise ABRP, Better Route Planner, l'application de GPS pour voiture électrique qui est vraiment géniale. J'adore cette application. Et ABRP est plus précis que le GPS de la voiture lui-même. C'est-à-dire que ces estimations d'autonomie restante à l'arrivée au chargeur sur les longs trajets à chaque étape est beaucoup plus fiable. C'est-à-dire que le GPS, je mets les deux en même temps souvent pour comparer, mais je suis ABRP parce que je sais qu'il est plus fiable. Mais c'est juste pour l'expérience à chaque fois. Et en fait, le GPS de la voiture me dit de m'arrêter plutôt à des stations plutôt que ABRP. Pourtant sur ABRP, vous savez, on a un curseur qui permet de décider si on veut faire des arrêts plus courts mais plus fréquents, ou l'inverse, si on veut faire des arrêts beaucoup plus longs mais moins nombreux. Moi je suis au milieu, je suis en mode normal, et je m'aperçois qu'au fil du voyage, avec une vitesse somme toute constante, que l'autonomie restante à l'arrivée augmente, ce qui fait qu'en fait la première estimation de départ, elle est hyper pessimiste. Et c'est naze, parce que on peut aller beaucoup plus loin que ce que le GPS, plus loin on va dire, que ce que le GPS de la voiture indique au départ. Voilà, je trouve ça dommage. Je sais pas si d'autres ont fait cette comparaison. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je balance pas beaucoup de vidéos, j'en fais pas une tous les 2-3 jours, c'est vrai. Mais voilà, je balance mes expériences personnelles avec mes véhicules en toute transparence. Je suis pas journaliste, je fais ça comme ça me fait plaisir de faire quelques petites vidéos de temps en temps. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour avoir votre retour d'expérience. Allez, ciao!